Ensuite, nous allons parler de la masse molaire d'une espèce chimique. Alors, la masse molaire d'une espèce chimique, c'est tout simplement la masse d'une mole de cette espèce. Et une espèce chimique, elle peut être soit moléculaire, soit ionique. Et dans tous les cas, cette masse molaire de l'espèce chimique, elle se calcule à partir des masses molaires attribuées à chaque élément présent dans sa formule. Et pour comprendre ceci, on va prendre quelques exemples. Parce qu'avant, nous avons défini la masse molaire atomique d'un élément chimique. À partir de ces masses molaires atomiques, on va calculer les masses molaires des espèces chimiques en faisant tout simplement la somme des masses molaires des atomes présents dans une molécule. L'exemple de l'eau. La masse molaire de cette espèce, qui est l'eau, sa formule c'est H2O. Sa molécule, elle contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ça veut dire une mole d'eau contient 2 moles d'atomes d'hydrogène et 1 mole d'atomes d'oxygène. C'est pour cela que, pour avoir la masse molaire de cette espèce, je dois écrire que c'est 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, regardez, ce 2, le voici, plus 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, parce que vous avez ici un atome d'oxygène. Je fais la somme, j'ai 18 grammes par mol. Ensuite, il y a la masse molaire du chlorure de sodium. Et le chlorure de sodium, c'est un composé, on sait que c'est un composé ionique. Il est formé d'ions Na+, et Cl-. Alors c'est pour cela que on va faire la somme de la masse molaire de l'ion Na+, et de la masse molaire de l'ion Cl-. Mais on vient de dire que la masse molaire de Na+, c'est la masse molaire de Na, et de Cl-, c'est de Cl. Donc alors la masse molaire atomique du sodium, c'est 23. La masse molaire atomique du chlore, c'est 35,5. Je fais la somme, je trouve 58,5. Ces masses molaires, on les trouve en général dans les tableaux de la classification périodique. Dans ces tableaux, à chaque élément, on indique sa masse molaire atomique, en plus de la valeur de Z, le numéro de charge. La masse, ici vous avez la masse molaire d'un ion monoatomique. Alors s'il s'agit d'un ion, on fait la somme, comme dans le cas des molécules, sans tenir compte de l'existence de cette charge, soit positive, soit négative. Donc, par exemple, dans ce cas, la masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1, plus 1 fois la masse molaire atomique du carbone, c'est 12, plus 3 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est 3 fois 16. Alors, dans ce cas, j'obtiens 61 grammes par mol. Donc, connaissant la masse molaire des espèces chimiques, on va pouvoir relier la quantité de matière d'une espèce chimique ou bien d'un échantillon d'une espèce chimique et la masse de cet échantillon. Ça veut dire que si on a la masse, on peut passer à la quantité de matière et inversement. Alors la quantité de matière d'un échantillon de masse M, c'est-à-dire on connaît sa masse. Cet échantillon, il est composé d'entités chimiques de masse molaire, grand M. Alors la relation, elle est donnée ainsi. N, la quantité de matière, est égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de cette espèce. Ou bien la masse de l'échantillon, c'est le nombre de moles, c'est la quantité de matière multipliée par la masse d'une mole. Alors dans cette expression, la masse elle est en grammes, la masse molaire elle est en grammes mol moins 1 et la quantité de matière elle est en mol. Alors ici nous avons un exemple
l'exemple de l'eau, la quantité de matière d'un échantillon d'eau de masse M égale 1 kg. Alors nous avons un échantillon d'eau dont la masse est de 1 kg, c'est 1 litre d'eau. Nous voulons chercher quelle est sa quantité de matière. Au lieu de parler de masse, on va parler de quantité de matière. Il suffit d'appliquer la relation la masse divisée par la masse molaire. Et la masse, c'est 10 puissance 3 parce que 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes. Et la masse molaire, on l'a vu avant, de H2O, c'est 18 grammes par mol. J'obtiens que dans 1 kg d'eau, il y a 55,6 mol. Ensuite, nous allons passer au cas particulier des gaz, des espèces gazeuses. D'abord, pour les liquides et les solides, observons que j'ai ici l'eau de formule H2O, l'éthanol de formule brute C2H6O, l'acétone C3H6O. Ce sont des liquides dans les conditions ordinaires de température et de pression. J'ai ici la même quantité de matière de ces trois espèces chimiques différentes. Alors ces trois échantillons, ils ont la même quantité de matière, 0,1 mol, 0,1 mol, 0,1 mol, mais ils n'ont pas le même volume. Aussi, ils n'ont pas la même masse. Ça veut dire que pour les liquides et les solides, même si des échantillons différents, d'espèces différentes, ont la même quantité de matière, ils n'ont pas la même masse ni le même volume. Par contre, pour les espèces gazeuses, d'abord nous avons une loi, c'est la loi d'Avogadro-Ampère. Toutes les espèces chimiques à l'état gazeux, à la même température et à la même pression, ça veut dire les mêmes conditions de température et de pression, ont le même volume molaire. Ça veut dire ils ont le même volume d'une mole. Ça veut dire si vous avez des gaz différents qui ont chacun pour quantité de matière N égale 1 mol, alors ces échantillons de gaz différents ont le même volume. Ce volume, il dépend, ce volume, il varie selon les conditions de température et de pression, parce qu'on sait que le volume d'un gaz, il dépend de la température. Il augmente avec la température et diminue avec la pression. Alors le volume d'une mole de gaz, quel que soit le gaz, le volume, c'est ce qu'on appelle le volume molaire d'un gaz. Il est égal à 22,4 litres par mol. Regardez l'unité, litre pour une mol. Litre, mol moins 1. Ceci à 0 degré Celsius et à la pression atmosphérique normale. Dans ces conditions, quel que soit le gaz, une mol a pour volume 22,4 litres. Ce volume change si je change la température ou bien la pression. Ici, la température a changé de 0 degré à 20 degrés Celsius. Le volume d'une mole de n'importe quel gaz devient 24 litres par mol. Et ce volume s'appelle le volume molaire. Ça veut dire le volume d'une mole de gaz. Et puisque pour les gaz, il est plus pratique, il est plus commode de mesurer leur volume et non pas la masse. Alors on doit savoir passer du volume d'un gaz du volume d'un échantillon de gaz à la quantité de matière de cet échantillon.
Donc, la quantité de masse d'un échantillon de gaz de volume V a pour expression la quantité de matière est égale au volume du gaz divisé par le volume molaire des gaz, de n'importe quel gaz. Ou bien on peut écrire l'équation de la relation de cette façon. Le volume d'un échantillon de gaz, il est égal à la quantité de matière, ça veut dire le nombre de moles, multiplié par le volume d'une mole, ou bien le volume d'une mole de gaz. Et observez ici, on dit le volume d'une mole de gaz, ou bien non pas de ce gaz, parce que le volume molaire, il est le même pour tous les gaz, dans les mêmes conditions de température et de pression. Ensuite, il faut que ce volume molaire, il faut qu'il soit pris dans les mêmes conditions dans lesquelles nous avons mesuré le volume de l'échantillon. Autre remarque, il faut faire attention, il ne faut pas utiliser cette relation pour les liquides ou bien les solides. Cette relation, elle est spécifique au gaz. Pour les gaz, on peut utiliser la quantité de matière est égale le nombre de particules divisé par la constante d'Avogadro, ou bien la masse sur la masse molaire, ou bien le volume sur le volume molaire. Mais pour les liquides et les gaz, cette relation, pour les liquides et les solides, cette relation n'est pas applicable. Alors, j'ai ici un exemple. Quantité de matière contenue dans 1 litre de vapeur d'eau à 500 degrés Celsius. Alors, observez la température. Et sous la pression de 1 atmosphère, ça veut dire la pression atmosphérique normale. Dans ces conditions, ça veut dire dans les conditions où la température est égale à 500, c'est une température élevée, la pression c'est 1 atmosphère, le volume molaire de tous les gaz, le volume molaire des gaz, alors je ne dis pas de ce gaz, de la vapeur d'eau, mais des gaz. Le volume molaire c'est 63,4 litres par mol. Observez ici que puisque la température a augmenté, le volume molaire il a augmenté. Alors sachant que ce volume molaire c'est 63,4 litres par mol, je peux calculer la quantité de matière contenue dans 1 litre de vapeur d'eau dans ces conditions. 1 sur 63,4, ça veut dire le volume 1 litre divisé par le volume molaire, c'est 1,58 10 puissance moins 2 mol. Ensuite, nous allons voir ce formulaire dans lequel vous avez les différentes relations à retenir pour ce chapitre. L'expression de la quantité de matière. Alors la quantité de matière, elle s'exprime en mol. Pour les solides, les liquides et les gaz, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Bon, les 3 étapes. Par contre, pour les gaz, une relation qui leur est spécifique. Le volume du gaz divisé par le volume molaire. Ensuite, pour calculer le nombre d'entités chimiques, ça veut dire le nombre de molécules ou bien le nombre d'ions, le nombre d'électrons, le nombre de protons. Connaissant la quantité de matière, on utilise la relation N égale, c'est ce nombre, le nombre d'entités, est égal à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro, qui est à peu près égale à 6 10 puissance 23 mol moins 1, ça veut dire entité par mol. Ensuite, il y a la masse molaire M d'un échantillon quelconque, quel que soit son état, c'est la masse divisée par la quantité de matière, ou bien on peut passer de cette relation à ceci, ou bien à l'inverse. Le volume molaire d'un gaz. Alors, le volume molaire d'un gaz, c'est le volume d'un gaz divisé par la quantité de matière de ce gaz. Et ce volume, il dépend des conditions de température et de pression. Le volume molaire des gaz, il est égal à 22,4 pour 0 degré Celsius et 10
à la puissance 5 pascal, 24 litres par mol à 20 degrés Celsius et 10 puissance 5 pascal. Et on va passer à une application dans laquelle nous allons utiliser ces relations. Ensuite, nous allons passer à cette application dans laquelle nous devons chercher à calculer les quantités de matière correspondant à quelques échantillons pour lesquels nous connaissons soit la masse, soit le volume. Et ce sont des échantillons d'états différents, solides, liquides et gaz. Et comme donnée, vous avez la masse volumique du tétrachlorométhane liquide, CCl4. La voici, c'est 1,6 g par centimètre cube. À 0 degré Celsius et 10 puissance 5 pascal, le volume molaire, c'est 22,4 litres par mol. La masse molaire atomique du fer, 56. La masse atomique molaire du silicium, 28. La masse atomique molaire de l'oxygène, 16. La masse atomique molaire du carbone, 12. Et pour le chlore, 35,5. Alors, on doit calculer la quantité de matière de 4 échantillons. Alors, le premier, c'est un échantillon contenant une masse M égale 10 g de fer. Quelle est la quantité de matière contenue dans cet échantillon? Toujours la même question. Une masse égale 1 kg de silice, SiO2. La même question pour un échantillon contenant un volume V égale 20 ml de CCl4 liquide. Et la même question pour un volume V égale 3 litres de dichlorCl2 gaz dans ces conditions 0 degré Celsius et 10 puissance 5 pascal. Alors vous devez d'abord chercher à déterminer ces quantités de matière. Ensuite, on va corriger l'exercice. Donc pour la première question, bien le premier échantillon, nous avons une masse M égale 10 g de fer. Donc il suffit d'appliquer la relation, la quantité de matière est égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire du fer. C'est 10 sur 56, ça veut dire 0,18 mol. Pour le deuxième échantillon, une masse M égale 1 kg de silice, SiO2. Alors dans ce cas, on doit écrire la quantité de matière, c'est la masse de la silice, de l'échantillon de silice, divisé par la masse molaire de SiO2. Donc je dois d'abord calculer la masse molaire de SiO2, ça veut dire c'est M de Si plus 2M de O égale 60 g par mol. C'est la masse molaire de cette espèce chimique. Donc je fais le calcul, 1 fois 10 puissance 3 kg. Alors 1 kg, elle doit être convertie en grammes. 10 puissance 3 grammes divisé par 60 grammes par mol. Et je simplifie par gramme, il reste mol. C'est 16,7 mol. Ensuite, pour le troisième échantillon, alors c'est un volume V égale 20 ml de CCl4 liquide. Alors là, l'erreur qu'il ne faut pas commettre ici, c'est d'utiliser cette relation volume sur le volume molaire. Parce que ce n'est pas un gaz, c'est un liquide. Alors dans ce cas, j'applique la relation précédente, N égale M sur M, la masse de l'échantillon de CCl4, divisé par la masse molaire de CCl4. Alors la masse de CCl4 de l'échantillon, je peux l'obtenir en utilisant la masse volumique, parce que j'ai la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc la masse de CCl4 de l'échantillon, c'est ρ fois V. Et la masse de CCl4, la masse molaire de cette espèce chimique, c'est M de C plus 4 fois M de Cl, c'est 154 grammes mol moins 1. Ainsi, je peux écrire que N de CCl4, au lieu de M de la masse, j'écris ρ fois V, divisé par la masse molaire
et je fais l'application numérique 1,6 g par centimètre cube multiplié par 20 millilitres. Ici, vous faites attention, 1 millilitre, elle est égale à 1 centimètre cube. Donc, je simplifie par millilitre et centimètre cube, divisé par 154 grammes mol moins 1. Je simplifie encore par gramme, il reste 1 sur mol moins 1, ça veut dire mol. J'obtiens 0,21 mol. Pour le dernier échantillon, le volume V égale 3 litres de dichlore Cl2 gazeux. Alors ici, vous voyez que c'est un gaz à ces conditions, 0 degré C et 10 puissance 5. Et dans ces conditions, nous avons le volume molaire. Donc, je peux écrire, puisque c'est un gaz, j'applique la relation V de Cl2, le volume de ce gaz, divisé par le volume molaire des gaz dans ces conditions, j'obtiens 3 divisé par 22,4. Vous voyez que ici, litre, mol moins 1, et j'obtiens, je simplifie par litre, égale 0,13 mol.